et le flot qui s'appesantit et les calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Amen. Saisi de frayeur et d'étonnement, ils se disaient les uns les autres, quel est donc celui-ci à qui commande même au vent et à l'eau qui ils obéissent. Seigneur, bénis cette parole et bénis ton peuple ici présent. Communique-nous ta pensée pour ce temps, pour cette heure difficile, ô Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons lu les textes que nous avons eu à lire la fois passée ici à l'église. C'est le texte qui nous parle de la tempête qui a soufflé tandis que Jésus-Christ était dans la barque. Avec ses disciples. Amen. Et nous avons dit que ce texte biblique n'est pas seulement une simple histoire dans la vie terrestre de Jésus. Et ce n'est pas un hasard si cette histoire nous a été rapportée, ou cette partie de la vie de Jésus nous a été rapportée. Jésus sur la terre a connu beaucoup de choses, a connu beaucoup d'événements. Il a fait beaucoup de miracles. Au point que l'évangéliste Jean nous dit qu'il n'était pas possible que l'on puisse avoir le récit de tout le miracle de Jésus, parce que le monde ne pourrait pas avoir un livre qui contiendrait tout ce qu'il a fait. Partant de là, nous pouvons comprendre que le partie de la vie de Jésus qui nous sont rapportés dans les évangiles sont des parties que le Saint-Esprit a jugées importantes, utiles, que cela puisse nous parvenir. Amen. Il savait que pour les générations qui viendront, il est important qu'ils sachent ces choses, qu'ils lisent ces choses, et qu'ils apprennent à partir de Amen. Voilà pourquoi l'histoire du tourbillon ou de la tempête qui a secoué la barque tandis que Jésus était avec ses disciples a un caractère prophétique, un côté prophétique pour notre temps. Amen. C'est-à-dire que le Saint-Esprit savait qu'il y aura un temps, il y aura une époque, une période où le monde sera en danger, en péril, où le vent va souffler fort, où les choses seront terribles, difficiles. Alors il a choisi de laisser ce texte pour les générations qui viendront, afin que nous puissions comprendre les réalités
spirituelle de notre temps et que nous puissions savoir qu'est-ce que nous devons faire. Amen. Amen. Parce que l'important n'est pas seulement de constater les choses. L'important n'est pas seulement de dire qu'il y a danger maintenant dans le monde. Mais le plus important, c'est de savoir qu'est faire, comment se tenir, comment se comporter dans des moments comme celui-ci. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit dans Psaume 11, verset 3, que quand le fondement sont renversés, le juste que fera-t-il? C'est-à-dire dans un tel moment de péril, dans un tel moment de danger, dans un tel moment où les vents soufflent à gauche et à droite, le juste a une grande responsabilité. L'enfant de Dieu a une grande responsabilité. Alléluia. Amen. Il a un rôle à jouer. Dieu attend quelque chose de nous. Ce n'est pas en vain que la Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Quand les ténèbres envahissent le monde, c'est le moment où la lumière doit jouer son rôle. Quand il n'y a plus de saveur sur la terre, c'est le moment où le saint doit jouer son rôle. Amen. Amen. Nous ne devons pas en ce temps nous comporter comme Jonas. À l'époque de Jonas, il y a eu aussi une tempête qui secouait le navire. À tel point que les capitaines du navire s'est tourné vers les gens qui étaient dans le navire pour leur demander que chacun puisse prier, invoquer son Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons? La seule personne dans cette barque qui pouvait pleinement jouer ce rôle, qui connaissait le véritable Dieu et qui en plus était serviteur de ce Dieu, il était prophète. C'était Jonas. Mais qu'est-ce que Jonas a fait? Il est descendu dans le calme du bateau pour dormir. Amen. Pour dormir. Le capitaine n'a pas trouvé ça normal. Il l'a suivi jusque là-bas. Pour lui faire comprendre qu'il a une responsabilité. Il a un rôle à jouer dans les temps comme celui-là. Alléluia. Amen. C'est comme nous aussi aujourd'hui. Ce n'est pas pour nous le temps de dormir. Amen. Ce n'est pas le temps d'être indifférent. Le navire du monde est en péril. Il y a danger partout. Le vent souffle fort. Nous devons jouer notre rôle. Nous devons faire ce que Dieu attend de nous. Notre famille est en péril. Nous devons jouer notre rôle. Notre nation est en péril. Nous devons jouer notre rôle. Le monde est en péril. La société est en péril. Les quartiers dans lesquels nous habitons sont en
doit jouer le rôle que Dieu lui a donné. Amen. 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 Vous savez, même la nature nous renseigne sur beaucoup de choses. Quand on est grand, par rapport aux petits, nous avons une responsabilité. Amen. Amen. Quand on est une grande soeur, un grand frère, dans le milieu où nous habitons, nous avons un rôle à jouer. En tant que grand frère, tout simplement. En tant que grande soeur. Nous ne devons pas nous comporter comme des gamines. Où un père s'est comporté n'importe comment. Parce que Dieu nous a placés là. Il a permis que tu puisses naître avant les autres. Il a permis que tu aies l'expérience que les autres n'ont pas. Alléluia. C'est pas en vain. Il y a beaucoup de gens, humainement parlant, par rapport à la société, ils ne jouent jamais leur rôle. Alléluia. Ils n'influencent pas positivement les autres. Ils ne conseillent jamais les autres en bien. Ils ne comprennent pas leurs responsabilités. Alléluia. Pourtant, quelle que soit la position que nous occupions dans la vie, c'est une responsabilité. Est-ce que tu comprends? Amen. Alors si c'est une responsabilité dans le physique, c'est aussi une responsabilité dans le spirituel. Dieu a permis que tu les connaisses tandis que les autres ne les connaissent pas. Est-ce que nous remplissons toujours notre rôle en tant qu'enfant de Dieu? Le monde est en péril. Pourquoi le monde est en péril? C'est souvent parce que nous n'avons pas joué notre rôle. Nous n'avons pas fait ce que Dieu attend de nous. Ce monde est en péril. Parce que nous n'avons pas marché selon Dieu. Parce que nous nous sommes éloignés de Dieu. Parce que nos pasteurs, nos prophètes, nos apôtres n'ont pas joué leur rôle. Ils se sont contentés d'autres choses. C'est parce que nous, chrétiens, bien qu'appelés chrétiens, nous avons vécu comme des païens. Ce que le monde vit aujourd'hui, c'est la conséquence du péché. C'est pas autre chose. On peut donner toute l'explication que nous voulons. Point de vue scientifique ou philosophique. Mais la vérité est dans la Bible. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. On ne peut pas vivre dans le péché sans conséquence. Alléluia. Alors maintenant, Dieu, dans ce moment difficile, dans ce moment où la barque est en train de tanguer, amen, où personne ne comprend ce qui arrive dans le monde, Dieu veut que ses enfants puissent jouer leur rôle. Quel est ce rôle? Et comment nous devons le jouer? Premièrement, notre pouvoir en ce temps ici, où la barque
est sur le point de couler. C'est de prier. Prier et prier. Alléluia. Amen. Ce temps, c'est le temps des hommes et des femmes qui aiment la prière. Parce que personne ne pourra s'en sortir sans la prière. Aucune victoire n'est possible sans la prière. Si nous ne nous donnons pas à la prière, le péril va arriver. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de situations graves qui attendent ce monde. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de prophéties qui annoncent la famine. Vous savez, les choses de Dieu, c'est comme ça. Dieu parle. Et il parle encore. Il parle. Il parle encore. Amen. Amen. Et on a l'impression que rien ne se fait. Rien ne se fait. On sait quelles sont. Jusqu'au jour où la chose arrive. Amen. 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 Je dis au premier culte que la famine qui est annoncée, qui doit arriver dans le monde, ce n'est pas une famine de 2 semaines. C'est une famine de 3 ans et demi. Amen. Amen. 3 ans et demi. Allez imaginer quelque chose. Il y a des gens qui pensent que quand il a quelques boîtes de sardines à la maison, il dit que c'est ma provision pour la famille. Amen. Amen. Ce n'est pas une provision de quelques boîtes de sardines. Amen. Amen. Regardez seulement en Égypte. Quand les 7 ans de famine devaient venir, Dieu a fait précéder les 7 ans de famine de 7 ans d'abondance. Amen. Parce que 7 ans d'abondance, il est impossible de se préparer 7 ans de la famine. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu a laissé le temps. Et la famine qui vient dans le monde, ce n'est pas une petite famine. Amen. C'est une grande famine. Les pestes, les maladies, les problèmes qui vont surgir sont d'une autre ampleur. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Alléluia. Dans mon pays où le manger quotidien est déjà difficile, amen. Comment faire face à une telle famine mondiale? Alléluia. Amen. Je me disais une fois, je réfléchissais, je disais, les prophètes de Dieu, il ne va aller même s'adresser au gouvernement et leur annoncer cela. Et qui va te croire? Amen. Si tu dis une telle chose, ils vont se moquer de toi. Quand le péril arrive dans sa main, des temps très difficiles arrivent. Amen. Amen. Je me pose des fois la question, quand l'apôtre Paul parlait des temps difficiles, s'il comprenait l'ampleur de ce qu'il disait à l'époque. Quand l'apôtre Paul écrivait que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Il avait compris l'ampleur de ce qu'il disait. Je ne pense pas. Alléluia. Parce que même nous, qui lisons ces écrits, nous n'arrivons pas à comprendre. Amen. Amen. Mais il n'y a que Dieu
sur qui nous devons nous appuyer. Il n'y a que Dieu qui peut nous soutenir. Alléluia. Regardez dans la Bible. Quand la famine a frappé, à chaque fois où la famine a frappé dans la Bible, Dieu s'est occupé de son peuple. Amen. Amen. Et ça soit dans le temps d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Dieu s'est toujours occupé de son peuple. Que ce soit à l'époque d'Élie, Dieu s'est occupé de lui. Que ce soit à l'époque avec la veuve de Sarepta, Dieu s'est occupé d'elle. Et notre prière, c'est se remettre seulement entre les mains de Dieu. Face aux événements du temps de la fin, face au temps difficile qui arrive dans ce monde, c'est le temps de se confier à Dieu. Par la prière, par le jeûne. Il n'y a que dans la prière qu'on peut obtenir la victoire. Personne ne pourra vaincre sans la prière. Et n'attends pas que toutes les lampes soient au rouge pour commencer à prier. N'attends pas que le jugement de Dieu commence à tomber sur toi pour chercher à apprendre comment prier. La prière doit précéder les événements. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand Dieu annonce des choses qui doivent arriver, et que ses enfants, en écoutant ces prophéties, se tiennent debout et se lèvent dans la prière, c'est un signe de foi. Amen. Amen. C'est un signe qui montre qu'ils ont cru à l'insigne de l'Éternel. Et Dieu aime cela. Alléluia. Quand les enfants de Dieu écoutent la voix de Dieu, cela est agréable à Dieu. Amen. Mais quand ils sont indifférents, ils n'échapperont pas. Souvenez-vous du temps d'Élisée. L'officier qui se tenait à côté du roi. Quand Élisée a annoncé que demain, à 7 heures, il y aura à Samarie une abondance de biens. Après que la famine ait frappé. L'officier sur lequel s'appuyait les rois. Pareille chose. Alléluia. Pour être sauvé. Sinon, vous savez, quand cette histoire est arrivée, Amen. Quand Jésus a dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Il y avait aussi d'autres barques. Amen. Lisez les 3 textes dans Marc, dans Luc, dans Matthieu. Il y avait aussi d'autres barques. C'est-à-dire quand la barque dans laquelle se trouvaient Jésus et les disciples est partie, il y avait aussi d'autres barques. Quand la tempête est venue, elle n'a pas frappé que la barque dans laquelle Jésus s'est trouvé. Amen. Parce que les lacs, si vous écoutez l'avis des spécialistes,
Les grands lacs vivent des conditions comparables